Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau live Twitch Kate in the USA. Alors moi je suis Kate et aux manettes on a Jams et peut-être qu'il va venir nous rejoindre tout à l'heure. On a aussi Indy le husky qui va venir peut-être sur le canapé à côté de moi. Bonsoir à tous. Alors précédemment ou previously comme on dit en anglais dans les séries américaines, alors dans ce live qui est consacré à la culture américaine, on a vu plusieurs choses. On a parlé, le premier live, on a parlé du rêve américain. On a notamment évoqué le parcours de Oprah Winfrey, qui est la femme la plus, enfin qui est dite comme la femme la plus influente de la planète quand même. On a parlé de la représentation du rêve américain au cinéma et on s'est attardé plus particulièrement sur le personnage de Rocky Balboa. On a parlé des Golden Globes, de la cérémonie qu'on avait regardée et qu'on avait un petit peu décortiquée. D'ailleurs, je vous rappelle que dans la nuit du 25 au 26 avril, c'est la cérémonie des Oscars, la 93e cérémonie des Oscars. Donc on y reviendra bien entendu puisqu'on la suivra de très près. Elle va être un peu particulière cette année, on s'en doute. Après avoir parlé des Golden Globes, on a parlé également du sport américain et sa représentation, du sport en général d'ailleurs, pas forcément qu'américain, le sport en général et sa représentation dans le cinéma américain. Alors là, il y a plein de films qui sont ressortis et un qui était vedette, et là je fais un petit clin d'œil à David of Toulon qui va certainement nous rejoindre, en tout cas peut-être que ça va le faire arriver plus vite. C'était Rasta Rocket, vraiment c'était le film phare. Non, je plaisante. Le film qui est revenu le plus souvent, c'est celui, bien sûr, qui traite du foot américain, Any Given Sunday. Il y a plusieurs films. Invictus aussi a été beaucoup évoqué. Enfin, on a parlé de pas mal de films qui traitent du sport, mais en tant que scénario secondaire, on va dire. Voilà, ça c'était la dernière fois et je crois qu'on était arrêté là. Et donc ce soir, c'est un nouveau live et on va parler des twists. On va essayer de voir ce que c'est déjà dans un premier temps. On va pas parler de la musique des années 50. Non, Thierry, ou James plutôt, ne va pas faire un twist endiablé. Peut-être d'ici la fin de l'émission, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que ça vaut son pesant d'or. James, j'y arrivé, qui danse le twist. On va voir ça d'ici la fin de l'émission. James, est-ce que tu es partant? Va falloir me payer en donuts et en double bubble. Là. Alors, j'en ai déjà. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai préparé des munitions pour ce soir. Voilà, on ne sait jamais, pour le récompenser. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Bah, ça, c'est directement, ça vient directement des États-Unis, évidemment. On n'en trouve pas en France, ou très peu en tout cas. Donc, c'est des commandes passées directement des États-Unis. Alors, je vois que Louis nous réclame une danse des années 50. Il y a Sylvie qui nous rejoint. On est content, Sylvie, de te retrouver. Voilà, on faisait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit depuis le début de ce live. Donc le rêve américain, Rocky Balboa, les films, on a oublié de parler, on a eu un live consacré aux feel good movies des années 80. Alors là, on avait parlé bien sûr de Retour vers le futur, on a parlé du film culte de James, à savoir, alors j'ai un trou là, mais James va tout de suite m'aider parce que c'est son film culte. Mon film culte des années 80. Feel good movies des années 80, James. Tellement. Oui, mais il y en a un qui sort du lot avec, avec Kevin Bacon qui se déhanche parce que c'est ton truc. Bien évidemment. Évidemment. Il y a Phil 63026. Je vois que Phil 630628 nous a rejoint. Merci de nous rejoindre. Sylvie est là, fidèle au rendez-vous. Louis. Voilà, oui, donc pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, ça me permettait de faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait précédemment, comme on dit en anglais, previously, in Kate in the USA, en toute modestie. Alors, oui, Hello Phil, Tango and Cash, oui, on avait parlé de ça. Alors, on n'avait pas, justement, il me semble que Louis avait des regrets la dernière fois, et après le live, quelques heures après ou quelques jours après, il nous a dit, on a quand même oublié un film culte, alors c'est bien, ça nous donne l'occasion d'y revenir. Effectivement, on n'a pas parlé de Tango and Cash, qui est apparemment le film culte de Louis. Il me semble que Phil 630628 et James ont bien aimé Tango and Cash aussi. Voilà, ça fait partie des films cultes. Et Louis aussi voulait qu'on parle de Jack Burton. Je pense qu'il est à fond sur Kurt Russell quand même. Alors, ça en fait deux d'affilée, Louis, je sais pas.
Alors, Phil 630628, il me semble qu'il y a un film qui va sortir, un film de super-héros, qui va sortir avec le fils de Kurt Russell. Est-ce que tu peux nous indiquer le titre de ce film qu'on peut conseiller à Louis, vu que c'est un grand fan de Kurt Russell? Ah, ça coupe un peu, on nous dit. C'est un petit peu saccadé. C'est ça? Alors, Phil 630628, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du film où le fils de Kurt Russell, dont le nom de famille est Russell d'ailleurs, bien dans lequel il joue et il est le héros? Est-ce que tu pourrais nous l'indiquer parce que je ne suis pas sûre du titre. Voilà, et je pense qu'on pourrait le conseiller à Louis qui est un fan de Kurt Russell. Ouh, il y a les Dupnotes qui nous rejoignent. Bienvenue les Dupnotes, bienvenue Isa, Hervé, Julia, Chiara, si vous êtes là, merci d'être là en tout cas. Alors comme vous nous rejoignez, je voulais juste vous expliquer ce dont on était en train de parler. On faisait un petit récapitulatif des précédents lives. Il y en a eu quelques-uns. Et comme on dit en anglais, previously, on a vu le rêve américain dans la vraie vie, dans la réalité. On a vu le rêve américain au cinéma. On a parlé des feel-good movies des années 80. Alors là, on s'est éclaté parce que c'était la nostalgie. Falcon et le soldat Et d'hiver. c'était super. Alors, il y a Phil qui nous dit, Phil 630628 nous dit que le film dans lequel le fils de Kurt Russell joue, et il joue un personnage, un super-héros, s'intitule Falcon et le soldat de l'hiver. Alors le titre, je vous avoue, moi ne m'enchante pas plus que ça, mais je suis sûre que Louis va être emballé puisqu'il y a le fils de Kurt Russell. Ah bon, je suis fan de quoi moi? Ben, de Kurt Russell, puisque tu nous as donné quand même 2 titres, puisque tu voulais revenir sur ces 2 films dont on n'a pas parlé quand on a parlé des feel-good movies des années 80. Tu voulais qu'on revienne sur Tango and Cash et Jack Burton, et il se trouve que le point commun, c'est Kurt Russell. Et le film dont Phil 630628 nous parle, c'est avec le fils de Kurt Russell. Voilà. Ah, c'est une série, pardon, c'est pas un film. Ah, c'est une série Disney. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour toi, Louis. Voilà, alors on a parlé des feel-good movies des années 80. Alors voilà, on a réglé le problème de Kurt Russell, ça y est. Et la dernière fois, on a parlé du sport et de la représentation du sport dans le cinéma américain. Et là, on s'est rendu compte que le cinéma américain avait cette faculté à magnifier le sport. Et parfois des sports confidentiels, des sports... bon, on n'est pas très intéressé par ces sports, mais ils sont tellement magnifiés dans les films que on suit quand même. Et puis on s'était rendu compte que selon le film, notamment par exemple Million Dollar Baby, le sport est un prétexte. Et finalement, c'est l'histoire, la trame secondaire, et c'est ça qui fait que le film plaît autant aussi. Les Tarantino. Alors les Tarantino, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des feel-good movies des années 80? Je ne suis pas convaincue, les Dupnotes. C'est un petit peu plus tard. Voilà, on va être plutôt dans les années 90 pour les Tarantino, mais ce sont des feel-good movies. Alors après, feel-good movies, on parlait vraiment de ces films qui nous mettent de bonne humeur. Je suis pas Dans Reservoir Dogs, quand tu lui coupes l'oreille, je ne sais pas si voilà. il est feel good. Voilà, les Reservoir Dogs, c'est pas tout à fait la définition du feel-good movie, bien que quand on les revoit, on se sent bien parce qu'on est dans la nostalgie. Quand on revoit Pulp Fiction, la musique et tout ça, on se sent bien, en effet. Mais c'est pas tout à fait la définition, en tout cas pas celle qu'on avait donnée des feel-good movies des années 80, et d'autant que là, on est plutôt dans les années 90. Voilà. Mais bon, je suis d'accord, ça fait partie des films cultes en fait. Si dans Feel Good Movies tu vois des films cultes, ça en fait partie, mais c'était pas tout à fait l'angle qu'on avait choisi pour en parler. Alors, je sais pas, Louis nous dit non, mais je pense qu'il répondait aux Dupnotes qui nous disent les Tarantino. On pourrait faire un live consacré à Tarantino en entier, à mon avis, parce que Tarantino, ses influences, les différents films qu'il a fait, ses collaborations, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un live, si ça vous dit. Les Dupnotes, à mon avis, ils auraient beaucoup de choses à nous dire. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je récapitulais. C'était un live qu'on avait consacré aux Feel Good Movies des années 80. Les Tarantino, on n'est pas tout à fait dedans, mais on y reviendra parce que c'est une bonne idée. C'est la deuxième bonne idée que les Dupnotes nous donnent, donc on va les suivre. Alors, Phil 630628 nous dit que Pulp Fiction, la scène de Immature Man drogué,
C'est rigolo. Alors, ça dépend de ta définition de rigolo, mais oui, quand il essaie de la ressusciter là avec la seringue, c'est un peu stressant. Alors, rigolo, je suis pas sûre, mais elle est culte en tout cas. Louis nous dit qu'un live sur Tarantino, ça serait ouf. Je pense qu'on Ça, va c'est une super consacrer, idée, ouais. voilà, on va consacrer tout un live prochainement à Tarantino. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que non seulement il y a ses films, mais il y a aussi toutes ses collaborations. Voilà. Et puis ses influences, la manière dont il travaille, le fait que ce soit quelqu'un qui travaille sur la musique énormément, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire avec Tarantino. Son fétichisme des pieds aussi. Son fétichisme des pieds. Alors, c'est surtout dans Pulp Fiction qu'on le voit. Après, est-ce qu'on le voit dans d'autres films, son fétichisme? Alors, on va pas spoiler. Avec Margot Robbie, excuse-moi, je pense que pour le détour, il faut aller voir le speech de notre ami Brad Pitt sur quand il récupère son Golden Globes. Once Upon a Time in Hollywood. Il remercie les pieds de Margot Robbie. Quand même. En effet, en effet. Bon, on reviendra, on va pas spoiler ce qu'on va dire sur Tarantino dans un prochain. Déjà qu'on va spoiler plein de films. Déjà que ce soir, oui, c'est une très bonne idée, mais c'est grâce à toi, Isa. Donc merci pour la suggestion, mais je pense que ça va être pas mal. Alors, c'est vrai qu'on va pas spoiler parce que ce soir, on va beaucoup spoiler. C'est un petit peu le principe finalement le fait qu'on parle de twist. Alors, on va revenir sur ce que c'est un twist au cinéma, mais je voudrais commencer par les twists. C'est un autre terme en littérature, mais on va y revenir. Le fait de parler des films qui ont un twist, eh bien, on va quand même avoir tendance à faire des petits spoilers. Donc, on va mettre tout à l'heure, quand on va rentrer dans le vif du sujet, on mettra une alerte spoiler, parce que forcément, bien, on va divulguer, on va en tout cas évoquer des fins qui nous ont marqués. Donc on risque de spoiler ceux qui n'ont pas vu la fin. Donc voilà, on vous le dira, on vous fera boucher les oreilles si vous n'avez pas vu le film en question. En tout cas, je pense que tous les films dont on va parler, ce sont des films cultes d'une manière générale. Alors je vais juste voir un peu ce qui a été dit pendant qu'on discutait. Pulp Fiction, on l'a dit. Alors Brown, j'imagine que c'est Jackie Brown, et effectivement on en parlera quand on parlera de moi je pensais qu'on était Tarantino. resté sur Reservoir Dogs. Je pense que c'est Jackie Brown. Moi c'est un film que j'ai adoré, donc j'espère qu'on pourra en parler. Voilà, et en fait tu as raison. Ah oui, parce que toi tu dis White. Dit presque tous ces films, il y a des... Ah oui, et dans tous les films il y a une petite allusion au pied. Presque. Ok, il y a presque ok, et il y a des gros mots que je ne dirai pas de Louis qui s'en sort pas avec son clavier. Voilà, ben je crois qu'on a... Allez, voilà, ça nous manquait un petit peu. Je reviens juste un petit peu en arrière. Phil 630628 nous indiquait donc que le fils de Kurt Russell joue le nouveau Captain America. Et ça a créé une vraie polémique sur les réseaux sociaux. Et il a même reçu... alors, je ne me souviens pas du prénom du fils de Kurt Russell. Je connais son nom de famille pour le coup, mais son prénom, je ne me souviens pas. Mais apparemment, il reçoit des menaces de mort parce qu'il joue le nouveau Captain America et qui ne correspond pas à l'idée que se font les die-hard fans de ce personnage. Donc c'est un peu chaud en ce moment. Enfin, c'est quand même incroyable quand on pense que les gens peuvent en arriver à faire des menaces de mort. Je crois qu'ils ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils font. Voilà, donc oui, c'était juste pour revenir pour Louis. Voilà, donc on s'est un petit peu replongé dans les précédents lives, et notamment celui qui nous a amené aux Feel Good Movies des années 80. On avait beaucoup insisté sur Retour vers le futur, parce que on s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous, c'était un des films cultes de cette période, donc on a beaucoup insisté sur celui-là. Parce qu'aussi, James et moi, ça fait partie des films qu'on a beaucoup aimés à cette période, les trois. Alors, c'est ça, oui. Je ne sais pas si c'est une allusion à C'est cela, oui, du Père Noël est une ordure, Phil 630628. Le monde évolue, mais pas les cons. Alors, Louis, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu nous fais cette citation, s'il te plaît, Louis M83? Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le M de Louis? Marie. Ah, c'est Marie, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, Louis-Marie, 83, pourquoi le monde évolue mais pas les cons? Tu as le blouson de Marty. J'ai le blouson de Marty. Alors, il y en a un qui est remarqué. Dans le 2. C'est le blouson de Marty dans le 2, effectivement, quand il revient dans les années 50
après y être allé une première fois dans le premier. Et là, si quelqu'un ne connaît pas du tout, bon, il faudrait être un peu extraterrestre, mais si quelqu'un ne connaît pas du tout le scénario de Retour à le futur, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Pour le coup, essayer de raconter le scénario de Retour à le futur 2, qui reviennent, qui se voient, bon, je me lance pas dans cet exercice qui me semble un peu difficile, mais effectivement, c'est le blouson de Marty des années, des années 50. Rapport au fils de Kurt. Ah, D'accord. c'est lui qui est con. Ah, ok. Ok, bah alors aujourd'hui, donc on va continuer dans les américanismes. Alors, James va nous faire son américanisme préféré et dont Phil630628 est un grand fan. On peut avoir ton américanisme préféré, James? Fuck yeah! Voilà, merci. C'est juste pour me remettre dans l'ambiance. C'est très important. Ça me met en forme quand j'entends le James dire des grossièretés énormes. Mais bon, voilà, on aime bien. Alors, Louis nous dit que les fans le clashent son rôle de Captain America dans la série. Oui, il le clash. Ah oui, d'accord. Le monde évolue, mais pas les cons. En effet. Alors, encore plus depuis les réseaux sociaux. Hein. Je crois qu'on a lâché la bête là. Les fans, oui, on a compris. Bon, pas tous, hein, mais il y en a un bon paquet. Bon, on pourrait parler du sport, c'est un peu la même chose. Hein. Ah, et parfois ça vole pas très haut. Hein. Ça vole pas très haut. Donc on va avoir pas mal d'américanisme, forcément. On va parler de twist, on va parler de spoiler, on va parler peut-être de cliffhanger. Voilà, ce sont des mots qui font partie du vocabulaire du cinéma, un peu de suspense et des séries à suspense. Alors, donc on va parler des twists. Le terme exact en anglais, est-ce que vous savez le terme qu'on utilise alors, le terme twist, c'est emprunté bien sûr à l'anglais, mais le véritable terme en anglais, c'est pas twist, c'est ending twist. Alors, il y a Sylvie qui nous dit... Qui apprécie ce début d'émission. Mais c'est très bien. Moi, vous avez précisé quand même, Sylvie, qu'elle allait être un peu à la rue parce qu'elle n'était pas trop... Oui, mais je non, elle a fait des recherches. Moi, je pense qu'elle a fait des petites recherches. Ouais. Donc, je suis sûre qu'elle va être efficace. Donc, on va parler des twists et pas du twist. Donc, comme on disait en début d'émission, pour ceux qui n'étaient pas là, James ne va pas nous faire un déhanché. Non. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, je vais réussir à l'en convaincre. Fuck no. Pour cela, j'ai quelques munitions. Parce que ça, je les mangerai quand même. On ne peut pas refuser. Je m'en fous, je les mangerai quand même. Donc je garde espoir qu'en fin d'émission, James nous fasse un fabuleux déhanché à la Kevin Bacon dans Footloose, qui n'est pas un twist, mais c'est un fabuleux déhanché malgré tout. Donc on attend. Donc on ne va pas parler de la musique des années 50, malgré mon perfecto tout droit venu de Retour vers le futur 2. On va parler des twists, donc des ending twists, qui sont en fait des fins auxquelles on ne s'attend pas. C'est vraiment la fin, l'espèce de coup de théâtre à la fin d'un film, mais c'est pas seulement à la fin d'un film, puisque ça existait déjà dans le théâtre, dans la tragédie grecque, il y avait déjà... Alors, on n'utilisait pas le terme twist à l'époque, évidemment. On utilisait le terme de coup de théâtre. On utilisait aussi un autre terme, c'est le Deus ex machina, qui était en fait le moyen de conclure le drame. Alors c'était un dieu, par exemple, qui arrivait, qui était comme téléporté sur scène. Alors il y avait un système de grue, c'était assez élaboré, hein, même si c'est ancien. Et ça existe depuis toujours, en fait, ces coups de théâtre. Ces fins inattendues, c'est une manière de scotcher le spectateur et vraiment qu'il n'en revienne pas. Alors, la particularité du twist tel qu'on le connaît aujourd'hui, contrairement au Deus ex machina, excusez-moi, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence avec le reste du scénario, avec le reste du récit. Alors qu'autrefois, ça venait vraiment pour conclure et ça n'était pas forcément en cohérence avec le reste. Donc nous, on va être attachés à ce qui est une cohérence entre cet ending twist et le reste du récit. Donc c'est sur ça qu'on va revenir au fur et à mesure.
Alors, donc, oui, voilà, donc c'est un retournement final. Si on devait le traduire par rapport, au français, par rapport à l'anglais, twist, c'est un peu se retourner, et ending twist, c'est un retournement final, le coup de théâtre, auquel le spectateur ne s'attend pas. Et donc, ça existe depuis toujours, depuis la tragédie antique. Au dernier acte, eh bien, il y avait cette fin inattendue qui permettait de conclure le drame. Alors, nous, on va parler de ces renversements de situation dans le cinéma, mais aussi dans la littérature, parce que je pense qu'avant que ça intervienne dans le cinéma, forcément, c'est apparu en premier en littérature, d'autant que beaucoup des films qui ont un super twist, un super renversement de situation, eh bien, pour beaucoup, ils sont adaptés d'un roman, en fait. Donc, on va commencer par la littérature. Alors, moi, le premier roman qui me vient, et qui a d'ailleurs été adapté. Et je pense que vous connaissez davantage, et c'est mon cas aussi, le film plus que le roman. C'est le roman Soleil Vert. Alors, il a été écrit par un gars qui s'appelle Harry Harrison. Mais Soleil Vert, je ne sais pas si vous voyez l'adaptation au cinéma, donc avec Charlton Heston. Bon, c'est un monument quand même. Est-ce que vous souvenez du... Alors, je ne veux pas spoiler, mais bon, il y a quand même un élément qui est fabuleux dans ce film, auquel on ne s'attend pas. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Alors, je vais juste revenir... alors, Isa nous dit dommage. Est-ce que tu peux me dire pourquoi dommage? Alors, c'est par rapport à ce que j'ai dit, ou il y a un petit souci technique? Ah non, il n'y a pas de Tout va souci bien? technique. Je pense qu'elle faisait référence à tout à l'heure les cons. Ah ok, oui, d'accord. Alors Louis me dit, Soleil Vert, non, c'est pas avec Sean Connery, c'est avec Charlton Heston. Alors la particularité, alors sans révéler, sans spoiler, pour parler avec des américanismes, la particularité de Soleil Vert, c'est l'alimentation, on va dire, de ces... Alors c'est censé se passer dans un futur, et dans une société où ben, on ne peut plus trop créer d'alimentation, enfin l'alimentation c'est compliqué, et on recycle en fait, pour pouvoir nourrir la population, on recycle, et on recycle avec quelque chose qui est un peu particulier. Alors Louis me dit, j'ai dû le voir il y a très longtemps. Oui, c'est pas un film récent, hein. Alors, si je me trompe pas, c'est plutôt fin des années 60. Est-ce que James, tu peux vérifier? Maître Capello James, est-ce que tu peux vérifier l'année de sortie du roman et du film Soleil Vert? Il me semble que c'est les années 70. Oui, alors, mais c'est un film vraiment au niveau du twist qui est Alors le film est sorti en 73 et 73. le roman date de 1966. Voilà, donc écrit par Harry Harry Harrison. Harrison. Oui. Alors, alors c'est toujours pareil, hein, dans les romans, et ça, c'est pas seulement sur les romans qui ont un coup de théâtre, qui ont un twist, qui ont une fin inattendue, c'est valable dans la littérature adaptée au cinéma en général, c'est que très souvent, le roman n'est pas adapté de manière fidèle. Il y a certainement, il y a plein de raisons, hein. Je vais juste regarder ce que vous me dites en même temps. Je suis saccadée. Alors, James, je suis saccadée. Certainement que bah, ça va revenir. C'est un petit lag lié à la connexion, mais ça devrait revenir. Ok, avec Outland, oui, qui est en effet avec Sean Connery, mais là c'est Charlton Heston. Les années 70, oui. Alors en fait, dans cette... alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ça peut vous donner envie de le revoir, même si c'est un film un peu ancien, mais il a plutôt... voilà, le scénario a bien vieilli. Donc pour nourrir la population, on se sert de la population qui est déjà décédée, si vous voyez ce que je veux dire. Et on s'y attend pas dans le... On s'y attend pas, alors c'est pas du tout gay. Mais juste pour revenir aux romans, quand ils sont adaptés au cinéma, on se rend compte que c'est assez difficile